Alors on se retrouve dans cette nouvelle image pour également un nouvel effet que j'avais envie de vous montrer sur une image classique, un portrait avec une couleur rouge prédominante et un effet lumineux qu'on va essayer d'ajouter, modifier à cette image pour jouer justement avec cette couleur complémentaire, le rouge, et jouer sur du vert. Donc on va prendre ce calque que vous pouvez retrouver dans les fichiers de votre cours, on va l'incorporer, donc on l'a incorporé dans cette image juste dessus, on va le redimensionner en appuyant sur commande T, vous validez en appuyant sur entrée, vous pouvez juste baisser un petit peu l'opacité pour voir le résultat en semi-transparence, on va un petit peu l'augmenter encore ici, voilà. Et ensuite on va modifier donc ce mode de fusion avec, donc ce qu'on veut c'est conserver les hautes lumières, tout ce qui est lumineux dans cette image, et ce qu'on veut c'est faire disparaître les tons foncés. Donc on va se mettre sur le troisième groupe, le groupe éclaircir, et on va utiliser superposition qui fonctionne plutôt pas mal. Vous pouvez également travailler sur densité couleur moins, qui a un effet un petit peu plus lumineux, et également densité linéaire moins. Voilà, donc on va se mettre quand même sur superposition. Vous avez éclaircir qui est un mode un petit peu plus doux, donc qui peut également vous donner des bons résultats. On va se mettre donc superposition, on appuie sur entrée et on va modifier légèrement la teinte de ce calque en jouant sur les niveaux. Donc on va se mettre juste ici, on va créer un masque d'écrêtage en appuyant sur ce bouton là, donc c'est la même fonction que en faisant un clic droit et en appuyant sur ici, activer le masque d'écrêtage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un tout petit peu éclaircir cette image, donc prendre les hautes lumières et les mettre un petit peu plus à gauche, et prendre les tonalités moyennes, pareil, les mettre un tout petit peu à gauche vers donc la gauche du calque, du niveau, et prendre les couleurs rouges et également essayer un petit peu de jouer dessus, augmenter la quantité de rouge dans ce calque, et pareil pour le vert également. Donc volontairement j'ai choisi d'augmenter les verts, mais vous pouvez aussi augmenter les bleus, il y a aussi du bleu dans ce calque, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez, et voilà. Donc voilà un petit peu le résultat. Ce qu'on va faire, c'est ensuite créer un masque de fusion en appuyant ici. Vous prenez votre pinceau et vous allez peindre tout simplement sur ce calque. On va réduire un tout petit peu la taille, on va prendre un flux de 30%, une opacité de 100%, et vous allez peindre un tout petit peu. Alors, vous pouvez créer aussi un dégradé qui fonctionne assez bien. Voilà. Et on va juste peindre sur la périphérie, tout ce qui est périphérie du calque, pour vraiment concentrer l'effet sur la modèle, sur votre sujet. On va également un petit peu nettoyer les cheveux, voilà, et aussi le visage, très légèrement, voilà. Donc après c'est à vous d'essayer de peindre tout doucement pour éviter d'avoir un effet trop fort quand vous allez appliquer le noir sur votre calque, sur votre masque de fusion. Vous pouvez également donc utiliser un dégradé qui sera un petit peu plus facile aussi à utiliser. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, je ne vais pas recommencer, mais c'est absolument la même chose. Et ensuite donc vous allez peindre juste sur le t-shirt pour essayer également de mettre en valeur le rouge du t-shirt et conserver juste un effet très subtil au niveau du masque. Là j'étais un petit peu trop fort, je vais repeindre en blanc sur la partie basse de l'image, voilà, tout simplement. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va créer un nouveau calque. On va créer un nouveau calque pour rajouter encore cet effet lumineux vert. Donc voilà, on crée un nouveau calque avec le raccourci clavier Shift, commande Alt N, où vous appuyez juste ici, c'est pareil, vous prenez le pinceau, vous allez échantillonner par exemple cette couleur là, et vous allez peindre sur votre calque, par exemple comme ça. Donc c'est un petit peu, c'est à vous de voir comment vous souhaitez bien sûr personnaliser votre image, et ensuite on va utiliser le même mode de fusion, par exemple superposition. On peut également utiliser éclaircir, qui sera un tout petit peu plus doux, densité couleur moins, qui apportera un tout petit peu plus de peut-être de saturation dans votre image. Voilà,
Vous voyez, en quelques étapes, vous pouvez rajouter une couleur qui va jouer avec votre portrait, qui va jouer avec la couleur dominante de votre portrait. Et si on avait du rouge qui était assez prédominant, on a choisi du vert, on peut choisir du bleu également. Évitez de choisir par exemple un autre rouge ou une autre couleur forte dans votre image, et à partir de là, vous allez avoir des bons résultats. Voilà. Donc si vous voulez choisir la bonne couleur pour votre image, vous allez dans Adobe Color, la roue chromatique d'Adobe Color, tout simplement de choisir la bonne couleur complémentaire pour vos images à ajouter dans votre masque de fusion à vos images. Donc ça peut être super intéressant si vous voulez jouer sur un portrait un peu plus créatif, sur ajouter un petit élément sur votre image. C'est pas obligatoire évidemment, mais ça peut vous donner un petit effet sympa et encore une fois jouer sur des effets lumineux, par exemple une sorte de bokeh flou. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut vous aider dans vos portraits, dans vos paysages, ça peut vous apporter un petit plus, donc toujours utile. Donc n'oubliez pas, mode superposition uniquement si vous voulez conserver les hautes lumières et faire partir tout ce qui est couleur foncée, donc le troisième groupe, sinon c'est le deuxième groupe. Voilà pour cette technique, on se retrouve dans la dernière vidéo juste après pour une dernière technique pratique avec les masques de fusion. À tout de suite.